Ma présence ici, c'est d'abord un petit tour pour dire bonjour à Gérard, celui qui m'a accompagné depuis mon jeune âge et dont je suis resté ami. Donc, passant en France, pour moi, c'est un devoir de venir saluer Gérard. Voilà. Et puis, avec Gérard, il m'a proposé de venir lire la messe ici, et puis voilà. Donc, je suis Gérard Marion. J'ai la chance d'avoir une famille qui est née juste à côté de Déservillers, à Bolondeau. Feu, mon papa, on appelle ça, je crois, les Bolondosiens. Ma maman est toujours là. Et j'ai fait mon service militaire au Nord Cameroun. Il fallait le faire à l'époque, donc 88-91, et garder des amitiés, parce que 3 ans, quand on a 24 ans, ça marque les esprits et ça forge un caractère. Et j'ai eu la chance, dans la paroisse où j'étais, qui s'appelle Salac, d'accompagner, parce qu'ils étaient déjà là, un bon nombre de jeunes, entre autres dans le cadre d'un foyer des jeunes, mais aussi dans le cadre de la catéchèse. De cet accompagnement sont nées des générations de prêtres, de religieux, de religieuses, et les amitiés sont restées. Donc le père Denis Djamba, qui était ordonné il y a 18 ans, vient visiter régulièrement ses amis en France, parce qu'il n'y a pas que moi, et il a toujours plaisir à venir en Franche-Comté. Et les prêtres, le dimanche, ils travaillent. Donc, il faut leur trouver un lieu pour qu'ils puissent travailler. Donc, j'ai appelé les pères du Chêne en disant qu'en fraternité sacerdotale, s'ils étaient d'accord, il y aurait une co-célébration aujourd'hui à Déservillers, parce que c'est la messe du migrant et des réfugiés dans l'église catholique, juste après la visite du pape, c'est à point nommé. Et les pères de la Salette m'ont dit, mais puisqu'il vient, il fera tout seul. C'est assez grand. Donc, c'est ce qui explique que au lieu d'avoir un prêtre malgache, parce que les paroissiens ici à Déservillers ont l'habitude des prêtres de Notre-Dame du Chêne, qui la plupart sont malgaches, ils ont eu aujourd'hui un prêtre qui vient du Cameroun. C'est aussi l'universalité de l'Église et montrer que le message il peut être porté par des hommes et des femmes. Là, c'est un homme puisque c'est un prêtre et qui viennent de partout, puisque dans l'Église catholique romaine, on reconnaît ce même pape, mais on a cette même praticité et cette même liturgie qui nous rassemble. Merci Gérard. Également une anecdote que tu nous as fait part tout à l'heure. A priori, il y a un lien également avec le frère Le Dentu de Renier. Alors le frère Claude de Dentu, oui, quand j'étais tout petit, donc il y a bien longtemps maintenant, il était à Mignot-Villars, à côté de Nozoroy, et ma grand-mère maternelle est d'Ars-sur-Arcerette. Donc moi j'ai rencontré, quand j'allais en vacances chez ma grand-mère Claude de Dentu, qui faisait de l'animation pastorale, on va dire ça comme ça, avec les jeunes qui étaient des villages qui étaient là. Ils nous emmenaient découvrir la nature, planter des pommes de terre, faire des bêtises, à griller des chamallows sur le feu de bois. Et là, ma surprise était de le retrouver, parce que c'est pas que je l'avais perdu de vue, mais dans ma mémoire, j'avais 8-9 ans, donc c'est quelqu'un qui était de passage, qui était très attachant et qui nous montrait beaucoup de choses. Je l'ai retrouvé, il était effectivement à Lara. Donc Lara, c'est un village qui est à côté de Salac où j'ai vécu. Alors c'est pas le même diocèse, parce que c'est le diocèse de Yagua, moi c'était le diocèse de Maroua-Mokolo. Donc c'était intéressant de se retrouver, moi jeune adulte et lui intégré, donc frère des écoles chrétiennes, qui avait fait ce choix de partir en mission, parce que c'était l'époque. Donc de mémoire, il a vécu 20 ou 30 ans au Nord Cameroun, et il était dans son domaine, c'est qu'il était dans le domaine de l'agriculture et l'accompagnement des jeunes agriculteurs. Et avec un de ses frères sur place, il a développé ce qu'on appelle la culture attelée, la culture des ânes attelés. C'est-à-dire que les charrues, donc c'est de la culture en ligne, qui n'était pas quelque chose qui était intuitif à l'extrême nord du Cameroun, parce que la culture, c'est la culture du mine, la culture vivrière, c'est surtout avec une houe, et les gens ont le dos courbé, donc c'était pas évident. Donc là, avec son autre frère, le projet, c'était de développer la culture en ligne et la culture attelée, donc que les ânes soient équipés avec des équipements locaux répétibles, et non pas qui viennent d'Europe, pour tirer des socs de charrues qui étaient fabriqués sur place. Également, le frère Le Dontu était un grand passionné de nature et de spéléo. Est-ce que tu veux nous parler de la spéléo pour les gens de Déservillers? C'est bien connu avec le réseau du Verneau. Aussi, l'ancien curé Benoît de Creuse, qui est toujours un grand spéléologue. Alors, grand spéléologue par la taille, par le talent et par ce qu'il fait sur son... Alors, chacun a des précarés. Hein. Ici, à Déservillers, il y a un précaré juste à côté. Et lui, c'est dans son village natal, avec son sentier karstique. On a la chance d'avoir sur la région ici, effectivement, le karst, donc qui permet des infiltrations d'eau et des découvertes. Il y en a encore tout plein à faire. Donc, Benoît, oui, j'étais scout de France, c'était notre aumônier. Et donc, il nous emmenait dans son précaré, dans son gouffre. Alors, j'invite les gens à y aller parce qu'il est
très facilement accessible. C'est un peu impressionnant parce qu'il faut descendre un petit peu à pied au départ, mais après c'est très facilement accessible. Et puis c'est pas un boulevard parce qu'il y a des endroits qui sont un petit peu pas dangereux, mais il faut être sécurisé. Et c'est la manière d'explorer, de découvrir cet univers souterrain qui est extraordinaire. Donc merci Benoît de Creuse de nous avoir permis quand j'étais scout de France d'avoir cette expérience souterraine. Et puis on va partir un petit peu peut-être dans l'aspect biblique, en fait, sur la lecture du jour. Si mon père, vous aviez en quelques mots à nous résumer ce qu'il fallait retenir de votre homélie du jour, vous nous diriez quoi? Je reprendrai simplement la parole du prophète Isaïe. Il faut chercher Dieu, il faut le chercher et il se laisse trouver. Il se laisse trouver auprès de l'autre, quoi, c'est-à-dire le pauvre, le réfugié, le déplacé, tout humain, tout simplement. On reconnaît Dieu en chaque homme, mais il faut être capable de le chercher, de le reconnaître en chaque homme. Et ça, pour moi, c'est très important de nous inviter à ne pas chercher Dieu dans le vide ou dans des choses extraordinaires, particulières, mais il faut le chercher en l'homme, en l'autre qui est en face de nous. Merci mon père. Oui, à la messe, ce qui m'a frappé, c'est quand vous avez dit « Regardez votre voisin et vous verrez en lui Dieu ». Voilà. C'est ça, chacun de nous est à l'image de Dieu, mais quand même, il faut dire que nous avons un devoir de chercher toujours à ressembler à Dieu par notre manière de vivre aussi, parce qu'on peut très bien être physiquement à l'image de Dieu, mais en fait, pas tout à fait, ressemblant pas tout à fait à Dieu, qui est bon. Et donc, nous sommes appelés à être bons comme Dieu est bon. Et alors, à ce moment-là, celui qui est à côté de nous reconnaîtra Dieu en nous. Et de nous envoyer en mission auprès de nos frères et sœurs. Je veux encore dire merci à Gérard qui m'a conduit ici à vous, qui avait partagé ensemble ce moment de prière. Je vous demande de prier pour ma paroisse, dont je suis curé à Tokombéré, dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une paroisse en pleine croissance, dont le fondateur est vénérable, dont le procès continue pour sa béatification et sa canonisation un jour. Une communauté d'environ 12 000 chrétiens, 60 catéchistes, 2 prêtres et 2 religieuses, 1200 catéchumènes. Et nous avons besoin de vos prières. Merci. Journée mondiale des migrants avec la visite du pape à Marseille, avec de belles actualités. Vous voulez en dire un petit peu plus, Gérard Marion ? Alors, j'ai eu la chance d'être pendant 11 ans délégué diocésain à la pastorale des migrants pour le diocèse de Besançon. La journée mondiale du migrant dans l'Église catholique était instaurée par le pape Jean-Paul II. Il y a une journée mondiale du migrant pilotée par les Nations Unies. Là, c'est vraiment l'Église catholique qui met dans sa liturgie un point d'honneur à se rappeler effectivement qui sont migrants et qui sont réfugiés. Donc, c'est 2 statuts complètement différents. Réfugié, c'est la Convention de Genève, c'est-à-dire que je quitte un endroit dans lequel je suis maltraité politiquement, intellectuellement ou par rapport à mon orientation sexuelle, et donc je fais le choix de partir. Donc ça, il y a un cadre particulier, c'est la Convention de Genève, en demandant le statut de réfugié. Et puis, la migration, c'est autre chose. Donc, je crois qu'il faut toujours relativiser les choses. De tout temps, Yves Coppens le disait, chaque génération bouge de 50 km. C'est-à-dire que chaque génération se déplace avec les enfants. Il y en a qui restent, mais en moyenne de 50 km. Donc, ce qui fait que la Terre a été complètement peuplée et que maintenant les gens bougent beaucoup plus facilement. Ne pas avoir peur du migrant. Quand on regarde, alors il y a une dame blonde qui nous fustige tout le temps, là il faut les mettre dehors. Juste, c'est pas possible de faire comme ça parce qu'il y a des lois. Et quand quelqu'un reçoit ce qu'on appelle une OQTF, alors excusez, c'est un peu du chinois, l'obligation de quitter le territoire français, la France doit exécuter le jugement. C'est-à-dire que au regard de son statut et de sa volonté, il ne peut plus rester dans le cadre de la loi de la République et il doit retourner dans son pays d'origine. Sauf que le retour, il est normé et le retour ne se fait que si le pays d'origine l'accepte. Beaucoup de pays disent, puisque tu es parti, la Guinée entre autres, on ne veut plus que tu reviennes. Donc, ils sont ni expulsables, ni régularisables. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, c'est pour ça que la dame blonde, je ne vais pas dire son nom, mais vous l'avez toute reconnue, elle fustille sur des choses qui sont complètement farfelues. Les migrants en France, c'est 3,5% de la population. Donc, je vous laisse faire le calcul. 62 millions d'habitants au dernier recensement en France, 3,2%. On en a peur, on n'en a pas peur.
Et puis moi, je prends toujours l'exemple des villages et des communes qu'on connaît ici. On voit arriver ce qu'on appelle des migrants pendulaires qui habitent de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui habitent ici mais qui travaillent ailleurs. Les migrants pendulaires, il y en a tout plein avec les frontaliers, c'est aussi des migrants, c'est des migrants économiques. On vit avec, on vit pas avec, on fait État, on fait nation avec eux. Voilà, c'est des vraies réflexions. N'ayons pas peur de l'autre et ne nous laissons pas influencés par des discours complètement dogmatiques et pragmatiques et complètement farfelus sur la peur du migrant. C'est pas vrai. Le migrant est avant tout une force, une richesse, dans la condition où on accepte d'écouter et de vivre ensemble. Merci Gérard. Eh bien mon père, vous repartez quand dans votre pays? Alors là, j'ai encore beaucoup de jours. Je vais passer quelques jours à Marseille. Ensuite, je ferai un tour à Rome. Et je repartirai pour le Cameroun le 16 octobre. Merci mon père.